Il se passe quelque chose d'invisible autour de toi en ce moment même. Une atmosphère lourde, une tension silencieuse, un poids que tu ressens sans toujours pouvoir le nommer. Tu l'as remarqué en entrant dans une pièce lors d'une conversation anodine ou simplement en croisant le regard d'une connaissance. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas ton ego qui cherche à se rassurer et ce n'est certainement pas une simple coïncidence. C'est une réalité spirituelle et énergétique que ton âme commence tout juste à décoder. Les yeux sont braqués sur toi, pas parce que tu cherches à briller ou à attirer l'attention, mais parce que ton être émet une fréquence que le monde ordinaire ne peut plus ignorer. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce phénomène bouleversant. Tu vas comprendre pourquoi ta simple présence agit comme un miroir impitoyable pour ceux qui t'entourent, et pourquoi l'univers a permis que tu traverses l'enfer pour arriver à cette exacte seconde. Prépare-toi car la vérité sur ta nature profonde va changer ton regard sur chaque interaction de ta vie. Mais avant de plonger au cœur de cette révélation qui va tout changer, j'ai besoin que tu prennes un engagement envers ton propre éveil. Si tu as toujours su au fond de toi que tu n'étais pas venu sur Terre pour vivre une vie par défaut, alors abonne-toi à cette chaîne maintenant. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour créer un bouclier autour de ton énergie et rejoindre une lignée d'âmes qui refuse de dormir. En t'abonnant, tu ancres ta décision de ne plus jamais t'excuser d'être qui tu es. Chaque message qui suit est un code destiné à ceux qui ont été choisis. Et ignorer cet appel pourrait te priver du déclic dont ton esprit a désespérément besoin ce soir. Il y a un moment précis dans le cheminement d'une âme éveillée où la nature de l'attention extérieure mute radicalement. Ce n'est plus cette simple curiosité superficielle que l'on pose sur un passant. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus insistant, de presque lourd. Lorsque tu entres dans un espace, les dynamiques se modifient subtilement. Les conversations, même les plus banales, se suspendant ou changent de tonalité. Tu parles, et les gens t'écoutent avec une intensité qu'ils n'offrent jamais aux autres. Tu réussis quelque chose et au lieu de célébrer avec toi, certains plongent dans un silence étrange, presque gêné. Et quand tu traverses une épreuve, au lieu de t'oublier, ils t'observent encore plus attentivement, comme s'ils attendaient de voir comment tu vas te relever. Tu as déjà ressenti cela, même si tu n'as jamais osé le formuler à voix haute. Comment expliquer à quelqu'un que tu sens son regard peser sur toi sans passer pour quelqu'un d'arrogant ou de déconnecté? Alors, tu gardes cela pour toi. Tu fais semblant de ne rien voir. Tu minimises ce que ton intuition te crie depuis des années. Pourtant, je vais te révéler une vérité que personne ne t'a jamais exposée avec autant de clarté. Cette attention n'est pas un accident. C'est une réponse mécanique de l'univers. C'est le monde qui réagit à l'énergie que tu portes. Une vibration qui ne peut être ni cachée, ni éteinte, ni ignorée. Peu importe tes efforts pour te fondre dans la masse. Les êtres humains sont biologiquement et spirituellement programmés pour repérer ce qui brise la norme. C'est un instinct presque primitif. Quand une fréquence sort du cadre habituel, l'attention se verrouille dessus. Et toi, tu brises ce schéma simplement en étant authentique. Tu ne fais pas de bruit. Tu ne cherches pas à impressionner, mais ta fréquence intérieure vibre à un niveau que la majorité des gens, endormis dans leur routine, ne comprennent pas. Tu n'as pas levé de drapeau, tu n'as envoyé aucun signal. Pourtant, les gens se souviennent de ton nom avec une clarté inhabituelle. Ils notent tes arrivées, ils registrent tes absences. Il y a un paradoxe absolu et presque ironique dans tout cela. Tu as passé des années à te sentir invisible, à te demander si quelqu'un percevait vraiment la profondeur de ton âme. Et au moment précis où tu as cessé de courir après la validation, au moment où tu as lâché ce besoin désespéré d'être approuvé par la foule, c'est exactement là que tout le monde est devenu hyper vigilant. Des gens qui ne prenaient jamais de tes nouvelles gardent désormais des notes mentales sur ta vie. Des personnes qui t'avaient sous-estimé t'étudient comme si tu avais réécrit les règles du jeu en secret. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que tu ne cherchais pas à perturber l'ordre établi. Tu voulais simplement vivre ta vérité, avancer, survivre, t'élever. Mais voilà le fardeau de l'élu. Ta simple existence crée une onde de choc dans le champ de ceux qui t'entourent. Tu ne marches pas dans une pièce avec l'intention de bousculer les croyances de quelqu'un,
de défier son ego ou de détruire son confort. Pourtant, quelque chose change quand tu es là. L'énergie se déplace. Les gens deviennent soudainement plus conscients d'eux-mêmes. Et c'est là que l'inconfort s'installe. Tu perturbes non pas par la force, mais par le contraste. La plupart des gens survivent en fonctionnant sur des pilotes automatiques, des rôles sociaux et de petits arrangements, avec eux-mêmes pour rendre leurs compromis supportables. Ils se construisent des narratifs qui justifient leur immobilité et leur renoncement. Et puis quelqu'un comme toi apparaît. Pas bruyant, pas arrogant, pas provocateur, mais ta discipline met en lumière leurs excuses. Ton calme expose leurs chaos intérieurs. Ta croissance leur rappelle des promesses qu'ils se sont faites à eux-mêmes et qu'ils ont silencieusement trahies. Tu ne les as accusés de rien. Mais ils se sentent nus, exposés. C'est pour cela que la tension qu'ils te portent a cette qualité nerveuse. Ils ne te regardent pas parce qu'ils t'admirent. Ils te regardent parce que tu interfères avec l'équilibre fragile qu'ils ont travaillé si dur à maintenir. Tu rends les gens conscients. Et la conscience est une chose douloureuse pour quiconque préfère vivre en mode automatique. Autour de toi, les gens ne peuvent pas se détendre complètement dans leur vieux schéma. Ils se sentent vus sans que tu les regardes directement. Ce qui les effraie vraiment, c'est que tu ne fais rien d'extraordinaire en surface. Tu es juste constant. Tu refuses simplement de te rapetisser pour que les autres soient à l'aise. Et ça envoie un signal que les personnes qui ont construit leur vie sur la procrastination reçoivent comme une provocation silencieuse. Si toi tu peux changer sans devenir amer, sans tricher, alors leurs raisons de rester immobiles commencent à sonner faux, même à leurs propres oreilles. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que cette perturbation. Quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas consciemment. Les gens t'étudient aussi, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas te prédire. Les êtres humains se détendent autour de ce qui est prévisible. Un comportement qu'ils peuvent anticiper leur donne un sentiment de sécurité, parce que la surprise menace leur illusion de contrôle. Et le contrôle est ce à quoi la majorité s'accroche pour se sentir en paix. C'est pourquoi la société récompense silencieusement la conformité. Toi pourtant, tu ne te déplaces pas, en ligne droite. Tu ne réagis pas toujours selon le scénario émotionnel qu'ils ont appris, par cœur. Cette imprévisibilité te place sous haute surveillance. Quand quelque chose ne peut pas être anticipé, cela devient à la fois fascinant et profondément déstabilisant. Les gens commencent à te prêter attention, non pas pour apprendre de toi, mais pour se préparer à toi. Ils observent comment tu gères la pression, comment tu réagis à la flatterie, comment tu te comportes quand on t'ignore. Chaque réaction de ta part devient une donnée. Ils essaient de déterminer si tu es une menace, une anomalie ou quelqu'un qu'ils pourront finalement mettre dans une case. Ce qui te rend difficile à lire, c'est que tes décisions ne sont pas dictées par l'ambiance de la pièce. Tu ne changes pas de personnalité pour correspondre aux attentes. Parfois, tu te retires quand l'attention est offerte. D'autres fois, tu avances quand les autres hésitent. Cette apparente incohérence n'est pas de la confusion, c'est de l'autodirection, souveraine. Et les personnes qui se dirigent elles-mêmes sont impossibles à manipuler. Si tu as besoin d'un outil pratique pour naviguer dans cette réalité, voici un conseil puissant que tu peux appliquer dès ce soir. Chaque soir, avant de sombrer dans le sommeil, prends 3 minutes dans le silence absolu. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et demande simplement à ton esprit supérieur de te montrer ce qui est vrai et ce qui n'est que du bruit. Ne cherche pas une réponse immédiate, contente-toi de poser la question avec une sincérité radicale. Tu vas remarquer qu'avec le temps, ta capacité à distinguer les intentions cachées des gens autour de toi va devenir tranchante. C'est comme si tu affinais une antenne intérieure que le bruit du monde avait brouillée. Ta croissance n'est pas venue avec une permission. Tu n'as attendu l'approbation de personne pour évoluer. Et ça dérange profondément les structures invisibles qui régissent la société. La plupart des êtres humains vivent sous des contrats invisibles. Ils attendent qu'on leur donne la permission avant de s'autoriser à changer. On nous apprend à demander avant d'avancer, à chercher la validation avant d'oser. Toi, tu n'as pas attendu. Tu n'as pas fait de pause pour recevoir des applaudissements. Tu as grandi quand même. Et ça seul, ça rend les gens inconfortables, parce que ça brise une règle qu'ils n'avaient même pas réalisé qu'ils suivaient. Quand quelqu'un progresse sans
Demander, ça met en lumière tout le temps que les autres ont perdu à attendre dans la salle d'attente de la vie. Ta progression est autonome. Tu t'es élevé malgré les doutes, les obstacles et le bruit. Cette indépendance déclenche l'attention parce que les humains surveillent instinctivement les variables qu'ils ne contrôlent pas. Si quelqu'un peut grandir sans permission, ça implique que les règles sont optionnelles. Les frontières qui semblaient absolues paraissent soudain arbitraires. Il y a aussi cette chose que tu fais sans t'en rendre compte et qui fascine autant qu'elle, frustre les gens autour de toi. Tu rends les autres conscients de leur propre potentiel, gaspillé. Tu ne te lèves pas chaque matin avec l'intention de rappeler à qui que ce soit ce qu'il n'a pas fait de sa vie. Mais ta présence fait exactement cela. Les gens portent sur leurs épaules des objectifs non accomplis, des rêves abandonnés et des regrets, silencieux comme des sacs à dos invisibles, et ils se sont tellement habitués au poids qu'ils ne le sentent plus. Et puis quelqu'un comme toi arrive, quelqu'un qui bouge, qui avance, qui agit avec clarté, et ces sacs à dos deviennent soudainement insupportablement lourds. Ta progression n'est pas vaniteuse, mais elle est indéniable. Cette preuve silencieuse de ce qui est possible rend les autres mal à l'aise. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent avec des limites qu'ils se sont imposées. Quand ils te voient bouger dans des directions dont ils n'avaient fait que parler, ça expose le fossé, béant entre l'intention et l'action. Tu ne fais pas la morale, et pourtant ton existence met en lumière une vérité qu'ils évitaient. Tu deviens un perturbateur silencieux des zones de confort. Il existe un pouvoir étrange dans le fait d'exister au milieu. Tu ne cries pas pour être remarqué. Tu ne joues pas un rôle pour obtenir de la validation. Et tu ne te déformes pas pour entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, tu refuses de disparaître dans le fond du décor. Cet équilibre, cette présence tranquille mariée à une visibilité indéniable, est d'une rareté absolue. La plupart des gens tombent dans les extrêmes. Certains sont bruyants, désespérés de reconnaissance. D'autres se rétrécissent tellement qu'ils deviennent des ombres. Toi, tu ne corresponds à aucun de ces schémas. Tu es présent, tu traverses la vie selon tes propres termes et ça crée une énergie difficile à catégoriser. Les gens remarquent parce que tu occupes un espace sans l'exiger. Ce terrain du milieu porte aussi en lui du mystère. Les gens ne savent pas si tu es réservé, stratégique ou simplement complètement détaché. Cette ambiguïté les maintient engagés. Quand quelqu'un résiste à la catégorisation, l'attention reste fixée. Voici un exercice simple qui va t'aider à ancrer cette compréhension dans ton quotidien. Le matin, avant de sortir de chez toi, tiens-toi debout pendant 30 secondes. Ferme les yeux et dis intérieurement, je n'ai pas besoin d'être bruyant pour être vu, je n'ai pas besoin de me justifier pour exister. Ma présence est mon pouvoir. Puis ouvre les yeux et entre dans ta journée avec cette vérité posée dans ta poitrine. Tu vas sentir la différence. Tu vas remarquer comment les gens réagissent à cette énergie centrée, à cette paix qui ne s'excuse pas d'exister. Et c'est ici que je dois m'arrêter un instant pour te donner un conseil vital, une boussole, pour ne pas te perdre dans cette tempête de regards. Porter cette lumière attire inévitablement les ombres des autres. Voici ce que tu dois faire pour protéger ton sanctuaire intérieur face à ce poids constant. Premièrement, tu dois cesser d'essayer de convaincre les gens de ta réalité. Tu n'as rien à prouver. L'élu qui cherche à s'expliquer perd sa puissance. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, car leurs pensées ne sont que le reflet de leurs propres blessures. Deuxièmement, pratique l'alchimie du jugement. Quand tu sens le poids du jugement ou de la jalousie des autres, ne le rejette pas, ne le combats pas. Visualise cette énergie comme une pluie qui tombe sur toi, mais au lieu de te mouiller, elle traverse ton corps et retourne à la terre. Tu es le ciel, pas la terre. Les moving sides, nuages passent, mais le ciel n'est jamais taché. Troisièmement, comprends que tu es un catalyseur, pas un sauveur. Ta présence va forcer les gens à faire face à leurs propres démons. Ce n'est pas ton rôle de les sauver de leur inconfort. Ton rôle est de rester fidèle à ta propre lumière, même si cette lumière les aveugle temporairement. En faisant cela, tu te protèges de l'épuisement émotionnel. Tu cesses de porter le fardeau de leur évolution et tu te concentres sur l'expansion de ta propre mission. Pardonne-leur leur aveuglement, car ils font le deuil de leur propre vie non vécue à travers toi. Il y a une différence immense entre se précipiter dans la vie et avancer avec intention. La plupart des gens confondent la vitesse avec le progrès.
Toi, tu fonctionnes sur une fréquence différente. Chaque pas que tu fais est délibéré. Ça porte du poids parce que c'est mesuré, réfléchi et aligné avec quelque chose de plus grand que le moment, immédiat. Ce type de mouvement est magnétique. Quand tu agis avec intention, ça signale une forme de maîtrise. Tu ne réagis pas au chaos autour de toi. Tu réponds à ton propre dessein intérieur. Ce calme rend les gens inconfortables parce qu'il révèle leur propre tendance à s'agiter sans direction. Regarder quelqu'un bouger avec intention, c'est comme observer une tempête silencieuse. Pas de bruit, mais chaque mouvement porte une énergie impossible à ignorer. Le mouvement intentionnel porte aussi en lui une autorité naturelle. Sans élever la voix, tu occupes naturellement l'espace et tu établis des standards. Ils voient ton efficacité calme et comparent instinctivement avec leur chaos réactif. Mais ce que je vais te confier maintenant va encore plus loin. Ton indépendance expose des dynamiques de pouvoir cachées que personne ne veut voir. La plupart sont conditionnés à dépendre de réseaux, d'alliances et de validation sociale pour survivre. Et puis quelqu'un comme toi apparaît. Quelqu'un qui ne cède pas à la pression sociale, qui ne cherche pas l'approbation et qui n'a besoin de la permission de personne pour avancer. Ton indépendance agit comme un projecteur sur l'échafaudage fragile de contrôle que les gens construisent autour d'eux. Quand tu fonctionnes libre de toute dépendance extérieure, ça force les autres à confronter combien ils dépendent des autres pour s'en sortir. Les gens habitués à manipuler les résultats par une influence subtile se sentent exposés autour de quelqu'un d'autonome. Ta présence leur fait prendre conscience que leur stratégie ne fonctionne que sur ceux qui peuvent être contrôlés. Et toi, par définition, tu es insaisissable. Ton indépendance ne demande pas, l'attention, elle la commande. Chaque choix que tu fais, chaque limite que tu poses, révèle ce que les autres ont silencieusement abandonné. Il y a une chose que peu de gens admettent, mais qui va peut-être expliquer des blessures que tu portes depuis longtemps sans comprendre leur vraie source. Les gens t'envoient rarement de l'admiration pure. Ce qu'ils t'envoient la plupart du temps, ce sont des projections. Ils ne te voient pas pour qui tu es réellement. Ils voient ce qu'ils portent en eux, leurs peurs, leurs frustrations, leurs envies, leurs insécurités. Et ils projettent tout ça sur toi. Quand tu réussis, ils interprètent ça comme de la chance. Quand tu agis avec clarté, ils t'accusent d'être froid. Rien de tout cela ne parle de toi. Tout cela parle de ce qu'ils refusent de regarder en eux-mêmes. C'est pour ça que l'attention te suit avec autant d'intensité. Ce n'est pas de l'admiration, c'est une forme de déchargement émotionnel. Tu deviens un écran sur lequel les gens projettent les émotions qu'ils ne savent pas exprimer. Plus tu es aligné, confiant et autonome, plus ce phénomène s'intensifie. Les gens ne sont pas toujours jaloux de ce que tu fais, ils sont déstabilisés par ce que tu révèles d'eux. Tu deviens un rappel vivant du potentiel qu'ils ont nié. Et voici quelque chose qui va peut-être expliquer des cicatrices que tu portes. Tu as survécu à quelque chose qui aurait dû te réduire. Il y a un pouvoir silencieux dans l'endurance et les gens le sentent. Tu as traversé des épreuves qui auraient brisé la plupart des gens. Pourtant, te voilà intact, plus affûté, plus fort, en mouvement. La survie ne laisse pas seulement des cicatrices. Elle laisse des preuves de transformation. La plupart des gens s'attendent à ce que la souffrance plie quelqu'un à sa volonté. Ils présument que la douleur rend une personne craintive ou amère. Quand quelqu'un émerge de l'adversité sans être diminué, ça crée un malaise profond. Les autres ne peuvent pas facilement catégoriser ton histoire. Ils veulent réduire ton expérience à une explication simple. Mais la vérité, c'est que ta survie est venue de quelque chose de plus profond. Ta résilience, ta clarté et ton refus de laisser les circonstances te définir. Ce refus pousse les gens à t'étudier, parce que ça contredit le récit qu'ils ont accepté sur la vie. Ton endurance expose aussi des vérités cachées sur la fragilité humaine. Quand les autres te voient naviguer les difficultés sans t'effondrer, ils comparent inconsciemment leur propre stratégie de survie, souvent basée sur le compromis. Et voici un outil de protection que je veux te donner pour ces moments où le poids de ce que tu as traversé refait surface. Quand tu sens cette lourdeur monter en toi, quand les souvenirs de la douleur essaient de t'envahir, pose les 2 pieds à plat sur le sol. Sens le contact avec la terre et prononce en silence ces mots. Ce qui a essayé de me briser m'a en réalité construit.
Je suis debout, je suis intact, et je suis exactement là où je dois être. Cette simple déclaration intérieure réaligne ton énergie et te ramène au présent, là où ta force est réelle et vivante. Tu es la preuve vivante que les pires épreuves de la vie ne garantissent pas la défaite. Il y a aussi cette qualité en toi qui frustrera profondément ceux qui essaient de te cerner. Tu ne t'expliques pas à l'excès. Il y a un pouvoir immense dans la retenue et la plupart des gens le sous-estiment. Tu ne ressens pas le besoin de justifier tes choix, de défendre tes actions ou de constamment expliquer tes pensées. Tu fonctionnes sur la clarté, pas sur la confusion. Et ça seul déstabilise les gens. Ils sont habitués à ce que les interactions soient transactionnelles. Quand tu refuses de fournir ce récit, quand tu existes simplement en alignement avec ta propre vérité, ça force les autres dans un état où ils ne sont pas à l'aise. Ils ne peuvent pas te catégoriser, te prédire ni argumenter avec toi, parce qu'il n'y a rien à débattre. La plupart des gens cherchent des explications parce que ça leur donne un sentiment de contrôle. S'ils comprennent tes motivations, ils se sentent en sécurité. Toi, tu n'offres pas ça, tu ne surexpliques pas parce que tu sais que ta vie n'est pas leur propriété et que tes choix n'ont pas besoin de validation extérieure. Ce refus de jouer pour un public, même silencieusement, irrite et fascinant en même temps. La frustration vient d'une vérité plus profonde. Tu as maîtrisé l'art de te suffire à toi-même, exposant ainsi combien les autres dépendent du bruit et des explications pour exister aux yeux du monde. Ton silence n'est pas un vide, c'est une forteresse. Et tant que tu garderas les portes de cette forteresse fermées à ceux qui ne méritent pas d'y entrer, tu resteras ce mystère vivant, cet élu que tous observent, mais que si peu osent véritablement t'approcher.